ensemble l'évidence de repentance. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'il y ait une évidence de la repentance? On va examiner ensemble deux choses. On va examiner le sens de la repentance et exactement l'effet de la repentance. Mais on va débuter en premier lieu dans Luc 3. Parce que souvent on se pose la question, est-ce que vraiment il peut y avoir une évidence? Est-ce qu'on peut s'attendre qu'il y ait une évidence qu'une personne se repente? Est-ce que Dieu exige même qu'il y ait quelque chose qui témoigne qu'une personne se soit repentie? Dans Luc 3, et puis en passant, il en parle également dans Matthieu et Marc, mais Luc, il y a un petit peu plus de détails, si on va regarder ensemble dans Luc 3. À la fin du verset 2, ça nous dit que c'était dans le temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Ça nous dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Vous êtes rendu là? Oui. Oui, OK. Au verset 3, ça nous dit « Et il allait dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême. » Je mets l'emphase, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés ou de la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. Donc, le message qu'il apportait, ce n'était pas un message nouveau, c'était quelque chose qui avait déjà été proclamé et quelque chose qui allait être proclamé encore plus directement, on pourrait dire. Ça dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Donc, c'est un message qui est clair. Les gens vont voir. Ils vont voir le salut de Dieu. Ça va être un message du salut. Un message de salut. Et quel était le thème de sa prédication? C'était la repentance. Le baptême de la repentance. Mais il dit, toute chair vont voir le salut. Donc, il place une importance, justement, sur la repentance. Il disait au verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés. C'est évident que s'il prêchait le baptême de repentance, les gens venaient en foule pour être baptisés. Ils confessaient qu'ils étaient repentants, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il dit. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères. Alors, laissez-moi vous dire que ce n'est pas la façon de commencer un message. Parce que ça nous dit, il prêchait le baptême de la repentance. Il dit donc à ceux qui venaient en foule, race de vipères. Wow! Quand j'étais au collège biblique, c'est pas la façon qu'ils nous ont expliqué et enseigné comment préparer un message. Mais voyez-vous, il y a une différence entre l'école des hommes et l'école de l'esprit. Amen. Amen. L'esprit n'essaie pas de plaire aux hommes. Ceux qui sont remplis de l'esprit prêchent la parole de Dieu afin que les hommes soient convaincus, afin que les hommes soient convaincus de leur péché, de la justice et du jugement. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Wow! Premièrement, il leur enseigne qu'ils sont des pécheurs. Qu'il y avait un jugement à venir. Qui vous a appris à fuir? Parce que Dieu a une justice qu'il a établie. C'est sa justice. Hier, on parlait justement, hier matin même, on a mentionné à propos, tout le monde a une justice. Tout le monde vit par une justice. Que ce soit leur propre justice, ou que ce soit dans la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Mais tout le monde vit
par une justice. Mais il dit, produisez donc, au verset 8, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc. Fait que Jean croyait qu'il devait avoir une évidence qu'une personne était repentante. Ce n'était pas simplement de suivre une tradition ou de suivre une chose religieuse, une pratique religieuse. Il s'attendait de voir un fruit, une évidence, un produit qui allait se passer dans le cœur d'une personne qui devenait visible, qui devenait évident. Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Commencez pas à vous fier à votre héritage. Commencez pas à vous fier dans les choses naturelles. Il dit, ne dites pas ça. Parce que je peux vous dire que Dieu peut susciter de ses pierres des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Qu'est-ce qui fait référence? Tout arbre. Il parle des hommes, mais il leur donne une illustration. Un arbre qui ne porte pas de fruits, éventuellement, un arbre qui ne donne pas évidence, qui est un bon arbre, va être coupé et jeté au feu. Aussi simple que ça. Donc, une personne qui ne se repent pas, qui n'a pas de fruits de repentance, le même sort l'attend dans l'éventualité. Et là, la foule se sont mis à l'interroger. La foule s'interrogeait, ça nous dit au verset 10, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, voyez-vous, ils ont associé la prédication de la repentance et de la façon que Jean l'a emmené, qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a quelque chose. OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, il leur donne des choses spécifiques. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il devait aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Et il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Il leur donne des choses spécifiques. Il y a des choses qui sont de la justice, qui sont simples. C'est ce que vous devez faire. Amen. Vous devez vous repentir de vos mauvaises voies. Des choses que vous savez que ça va à l'encontre de Dieu. C'est de se détourner de ces choses-là, c'est de se repentir de ces choses-là. Et là, le peuple se sont mis à penser. Le peuple, ça nous dit au verset 15, comme le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne, de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Okay. Au même titre que moi, je vous baptise d'eau, et c'est extérieur. Hein? Lui, lorsqu'il va venir, il va vous baptiser de l'esprit. Ça va être de l'eau qui va venir de l'intérieur, des rivières, des fleuves d'eau vive. Hein? Vous allez être remplis. Et ça va être un nettoyage, une purification qui va être interne, et non seulement quelque chose qui est externe. Ça ne sera pas seulement une démonstration devant les hommes, ça va être une démonstration de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme. Ça veut dire, il a son vent à la main. Il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Un message extrêmement important que Jean est en train de prêcher. Il prêche à une foule en disant, race de vipères,
Et il leur montre qu'à moins qu'il y ait une repentance, à moins que les gens vraiment se repentent, et qu'il y ait quelque chose qui met en évidence qu'il y a un fruit de cette repentance-là, il dit, bon, hein, ce jugement-là, comme l'arbre qui va être coupée, mais même après ça, lorsque Jésus, lui, vient et baptise de l'Esprit, si il dit ça, il a son dent lavé, il nettoiera son dent. Jésus sépare, frères et sœurs, ceux qui se sont repentis et ceux qui ne le sont pas repentis. Hein? Il assemblera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille. Il va avoir le même jugement. Frères et sœurs, Jésus a le même message, un message de repentance, mais le baptême est différent dans le sens que maintenant il nous remplit de l'Esprit. Il nous remplit de l'Esprit, de feu, il nous purifie de l'intérieur. Il nous change, il nous transforme. C'est le baptême de Christ. Et nous sommes abreuvés de cet esprit-là. Alléluia. Mais c'est un message aujourd'hui, frères et sœurs, qui devient de plus en plus ou de moins en moins populaire. De plus en plus négligé, de moins en moins populaire. Pourquoi? Parce que c'est un message qui fait connaître à l'homme qui est pécheur. Fait connaître à l'homme qui a réellement un besoin et que la seule solution se trouve en Dieu, se trouve en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas 55 chemins, il n'y a pas 55 réponses à la question. Non, je suis Jésus-Christ. Et Paul, lorsqu'il a prêché, j'ai été chargé d'instruire les païens. Dans ce cas-là, il a mentionné les païens. Il a été chargé d'instruire dans la foi et la vérité. On ne peut pas séparer vraiment la repentance et la foi. Même, je crois que c'est lié ensemble. La repentance est liée avec l'obéissance de la foi. Paul a prêché la même chose. On a vu ça la semaine passée. Il dit, j'ai prêché la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il a prêché la repentance. Il a prêché la foi en Dieu et des œuvres dignes de la repentance. Donc, on veut examiner ce matin. On va examiner le sens de la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment de se repentir? Dans le grec, il y a 3 mots qui sont utilisés. Okay? Je ne suis pas un théologien, mais en faisant des recherches, on réalise qu'il y a seulement 3 mots dans les Écritures qui sont utilisés. Dans le sens large, la repentance veut dire essentiellement un changement d'esprit. Ça, c'est le sens large. Okay? Plus précisément, les 3 mots grecs qui sont utilisés, c'est, excusez ma prononciation, métamelomé. C'est un verbe qui est utilisé dans les Écritures pour un changement, justement un changement de pensée. Un changement de pensée qui produit également du regret et même du remords concernant le péché. Une personne qui a du remords peut regretter des choses, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont réellement repentis. Mais le mot traduit repenti dans les Écritures, et c'est ce qui est utilisé en fonction de Judas. C'est un regret, mais qui ne produit pas nécessairement un changement de cœur, comme dans le cas de Judas. Ça n'a pas changé son cœur, Judas. Il est allé se pendre. Le deuxième mot qui est utilisé, c'est metanoïno. C'est un verbe qui veut dire changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter. Donc, on voit que c'est un changement de pensée et de résolution dans un sens. S'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. L'amendement, c'est la réponse positive que nous avons à la conviction de l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas par nos œuvres. La repentance, ce n'est pas une œuvre. C'est une réponse à ce que Dieu ordonne. Je n'essaie pas d'œuvrer en me repentant. Au contraire, je suis convaincu par l'Esprit. Et la réponse, l'effet, le produit, c'est que il y a un changement qui se produit en dedans de moi. Le nom qui est utilisé, c'est métanoïa.
C'est un changement de mentalité, d'intention, d'avis. C'est une tristesse qu'on éprouve de ce péché et la douleur d'avoir offensé Dieu. Et c'est les deux derniers mots que j'ai mentionnés. Métanoi et métanoïa, qui est utilisé pour la vraie repentance dans les Écritures. Mais avez-vous remarqué une chose que j'ai mentionné un mot continuellement? Le mot qui revient, c'est changement. Changement. C'est un changement et je dirais que c'est un changement complet. C'est pas juste changer des habitudes. C'est pas simplement changer mon opinion sur certaines choses et d'adhérer à différentes choses. Mais c'est un changement complet. Vraiment un changement complet sur tous ces aspects. Et si vous voulez bien aller avec moi dans 1er Thessaloniciens, au 5e chapitre. Et ça, c'est ma pensée. On pourrait dire même que c'est mon opinion. Mais de façon que je vois de plus en plus dans les Écritures, la repentance est vraiment similaire avec ce que Dieu fait dans la sanctification. Ça nous dit, oh, je suis dans le mauvais livre, au 5e chapitre, ça nous dit au verset 23, c'est Paul qui prie, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et je crois que c'est là qu'on veut examiner justement l'effet sur l'être entier que la repentance a. Au même titre que la sanctification que Dieu accomplit dans le cœur de l'homme, et il dit, c'est Dieu lui-même, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables. Ça affecte l'être entier, le corps, l'âme et l'esprit. Voyez-vous, dans le temps des apôtres, souvent les hommes essayaient de détacher justement l'esprit et le corps. Donc les hommes confessaient spirituellement qu'ils adhéraient à Dieu, qu'ils s'étaient repentis et qu'ils suivaient Jésus-Christ, mais dans leur corps, ils vivaient le libertinage. Ils continuaient dans leur vie de péché, mais nous croyons en Jésus. Cette repentance-là, simplement, était spirituelle. Affectait seulement l'esprit, un changement d'esprit. Non, je crois que la parole de Dieu nous démontre. Parce que les hommes qui ont été voir Jean leur a donné des choses qui étaient vraiment concrètes. N'est-ce pas? Des choses qui étaient vraiment concrètes. Et donc, dans les Écritures, on voit que la repentance, la vraie repentance dans les Écritures, opère un changement complet dans l'esprit, la pensée, la conception des choses que nous avons, la perception des choses que nous avons. Ça affecte notre intelligence. Ça affecte l'âme. Notre volonté. Avez-vous remarqué votre volonté changer? Dans le passé, vous n'aviez aucune volonté pour les choses de Dieu. Ou simplement les choses, vous avez établi les choses, la volonté pour des choses religieuses. Mais pour Dieu lui-même, de connaître, d'avoir la volonté de le suivre, de vouloir lui plaire. L'âme, les sentiments de l'être intérieur, de l'homme intérieur et le corps. Comment est-ce que ça l'affecte? Ça nous affecte dans la pratique et notre conduite. Et Paul s'attendait de moi, il dit, j'ai enseigné, j'ai prêché la pratique d'œuvre digne de la repentance. Savez-vous quoi? Nous, on ne peut pas séparer le corps, l'âme et l'esprit. La parole de Dieu peut séparer l'âme et l'esprit et l'âme, n'est-ce pas? Et la séparation qui se passe entre le corps et l'âme, c'est que le corps est mort. Lorsque ça arrive. Lorsque cette séparation-là. Mais nous vivons dans un corps. Nous sommes esprit et âme
Et quand Dieu nous a façonnés de cette façon-là, et quand Dieu sanctifie non seulement l'esprit, il sanctifie non seulement l'âme, et non seulement l'esprit et l'âme, mais il sanctifie également vos corps. Wow! Et savez-vous quoi? Lorsqu'on va se tenir devant Jésus-Christ, devant le tribunal de Christ, nous allons avoir à rendre compte pour ce que nous avons fait dans nos corps. Est-ce que Dieu considère que la repentance touche le corps? Définitivement. L'esprit, l'âme et le corps. Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures. Lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ, il y a définitivement en esprit, dans l'esprit d'un homme, il y a un changement de pensée, il y a un changement de perception. Si vous pensez pareillement comme vous pensiez autrement, vous n'êtes jamais repenti. Autrefois. Si vous pensez la même chose que vous pensiez autrefois, non. Parce qu'il y a un changement. Il y a un changement qui se produit. Un changement de vision. Il éclaire nos yeux, n'est-ce pas? On voit clair. On voit clair concernant le péché. On reconnaît notre culpabilité personnelle devant Dieu. Une personne qui se repent, c'est parce qu'il a reconnu, je suis personnellement responsable, je suis coupable devant Dieu, je suis pécheur. Et ça vient toucher justement notre ego. On voit que nous sommes pécheurs. Ça nous éclaire sur le péché, mais ça nous éclaire sur notre état également, comme étant pécheurs. Et également, ça nous éclaire, ça éclaire les yeux concernant Dieu. Maintenant, ce n'est plus notre propre pensée de Dieu qui compte. Parce que vous voyez, il n'y a pas de problème dans le monde pour que les gens croient en Dieu. Je dirais la vaste majorité des gens croient en Dieu ou en un Dieu ou à un être suprême, à une intelligence suprême. Ils croient en quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Mais la repentance fait en sorte que maintenant, on voit Dieu pour qui il est. Nos yeux sont ouverts. C'est pour ça qu'on se détourne, c'est pour ça qu'on se repent. On voit Dieu pour qui il est. Il est saint, il est juste. Et en tant que être suprême, il exige à juste titre la justice. Et c'est pour ça qu'il a pourvu. Il a pourvu la justice que nous avions besoin. Il a pourvu en Jésus-Christ. Donc, on vient à la connaissance du péché. On vient réellement à réaliser la nature du péché. Dans Romains 3, 20, ça nous dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La parole de Dieu, tout d'un coup, nous fait réaliser, n'est-ce pas? À travers la prédication, nous fait réaliser, nous sommes pécheurs. La connaissance du péché. Avant ça, étiez-vous, avant de venir à Christ, je n'étais pas bandré par le péché. Je n'étais pas bandré du tout par le péché. Même le péché avait une jouissance dans le péché. J'essayais de tirer le plus possible. Et c'est souvent le cas, encore aujourd'hui, malheureusement, beaucoup qui professent le nom de Jésus ont peur de perdre quelque chose. Si je suis Jésus trop proche, je ne pourrais pas jouir de ces choses-là. C'est Paul qui dit que sans la loi, le péché est mort. Il dit, tant que j'avais pas la loi, le péché est mort. C'est lorsque la loi est venue que le péché a repris vie. Et moi, je suis mort. Dieu nous a donné ses commandements afin que ça éclaire nos yeux. C'est Jean qui dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Quand on a une vue de Dieu pour qui il est, ça mène à la repentance. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, c'est la bonté de Dieu qui nous mène à la repentance. Lorsqu'on le voit comme ça, ça nous mène à la repentance. Et Jean, qui est un homme
au début du livre, que Dieu lui-même dit à certains, il dit, hey, as-tu remarqué mon serviteur Jean, c'est un homme pieux, c'est un homme intègre. Et à la fin, parce qu'il a réellement vu, Dieu dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Comment est-ce qu'il a entendu? Ça ne le dit pas. Mais il dit, mon œil maintenant. Mon œil t'a vu. Alléluia. Il a vu Dieu à sa grandeur. Il est saint et juste. Dans les psaumes, à maintes reprises, on lit, et surtout le psaume de David, au 51e psaume, il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché. C'est ça la repentance. La repentance, c'est qu'on vient à reconnaître notre transgression et notre péché. Bon, aujourd'hui, souvent, en anglais, on dit bypass. On essaie d'éviter ça. Pourquoi? Parce que c'est négatif. Hein? C'est pas vraiment bien reçu. C'est pas quelque chose qui édifie, me semble. Et c'est intéressant qu'à la suite de ce que Luc a mentionné, c'est que ça nous dit que Jean les a exhortés avec beaucoup d'autres exhortations. Il a continué de les exhorter. Et pourtant, il a commencé son message avec race de vipère. On n'a pas la même définition d'exhortation, n'est-ce pas? L'exhortation, c'est une exhortation à la vérité, frère et sœur. Jamais dans le mensonge. Ça, c'est pas une exhortation. Est-ce que Satan a vraiment exhorté elle parce qu'il dit « Hey, tu vas être comme Dieu ». Hey, c'est vraiment positif, ça. C'est vraiment une exhortation, tu vas être comme Dieu. C'était pas une exhortation, pourquoi? C'est un mensonge. Mais vous, la vérité, c'est mieux que de l'amour caché. Le fils prodigue est rentré en lui-même, qu'est-ce qu'il dit? J'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Non seulement on vient qu'à reconnaître Dieu, on reconnaît également Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous allez avec moi dans Acte 2, le message que Pierre a prêché, le premier message suite qu'ils aient reçu la plénitude de l'Esprit. Et ce que Pierre a fait dans ce message-là, c'est qu'il a emmené les hommes à voir que Dieu avait rendu témoignage à Jésus-Christ par les miracles, les signes, les prodiges. On voit ça au verset 22. On ne prendra pas le temps de tous les lire parce que le temps avance. Ça nous dit que Pierre a mis en enfance qu'il avait été livré à être crucifié. Dieu avait ordonné ça pour le rachat justement du peuple. Que Dieu l'a ressuscité, on voit Jésus-Christ de nos lumières, on reconnaît Jésus-Christ, qu'il avait reçu du Père l'Esprit promis et qu'il l'a répandu au verset 33. Et c'est ce qu'il mentionne également au début de son message, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, qui parle justement que l'Esprit allait être répandu. Mais il le fait, au verset 33, ça nous dit qu'il l'a fait par Jésus-Christ. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Que Dieu avait fait au verset 36, il avait fait Seigneur et Christ. Et qu'il l'a donné comme sauveur des hommes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au verset 21. Et on va aller juste au verset 40 et 41, ça nous dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et en fait, ils avaient besoin d'être sauvés, ils avaient besoin de voir Jésus pour qui il était. Et ce que Dieu avait fait, ce qu'il avait promis, et ce qu'il avait accompli en lui. Ceux qui acceptèrent sa parole, ou ceux qui reçurent sa parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes.
quel a été le début de sa prédication? Pas le début, mais la première chose qu'ils ont dit quand les hommes ont été touchés. Quand les hommes ont été touchés, il dit que ferons-nous? La même chose que Jean, lorsque Jean prêchait, les hommes alentour de lui ont dit qu'est-ce qu'on va faire? Dis-nous ce qu'on a besoin de faire. Et Pierre a dit repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Non seulement pour vous, mais pour vos fils et vos filles, les générations à venir. On voit qu'une personne qui se repent, c'est une personne vraiment dans laquelle l'esprit est ouvert. C'est qu'il a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Il a vu des choses de la part du Seigneur et ça le mène à se repentir. Mais c'est dans l'esprit, on voit ça. Oh! José a mentionné une expérience qu'il a eue avec Dieu dans le passé, hier dans la rencontre des hommes, mais c'est une chose spirituelle. C'est l'esprit de l'homme. Et c'est pour ça qu'on retrouve que même pour entendre et comprendre les Écritures, Jésus a été obligé d'ouvrir l'esprit de ses disciples, n'est-ce pas? Mais pour nous mener à la repentance, notre esprit est ouvert. C'est qu'on commence à voir les choses que Dieu a révélées. On commence à voir le témoignage que Dieu a rendu de lui-même, qu'il a rendu de son Fils. Mais également, il y a un changement de volonté. Dans la repentance, c'est tout d'un coup, je ne veux plus faire ma propre affaire. C'est pour ça que Jésus, quand il invitait les gens, qu'est-ce qu'il disait? Ceux qui veulent venir après moi. Ceux qui veulent venir après moi. Il a dit dans aux églises, celui qui veut venir après moi. Mais c'est pour quiconque. Ça va prendre un changement de volonté, de ne plus faire nos propres affaires, mais de faire ce que Dieu demande, ce que Dieu ordonne. Il y a un changement de volonté qui se produit, de sentiment, de disposition. Donc, on peut voir qu'au niveau, on pourrait dire, de l'âme, de la volonté, que ça implique un détournement interne à l'encontre du péché. On veut se détourner, on veut suivre Jésus. Le jeune riche qui s'est détourné tout triste, le jeune riche, on peut dire que c'est un homme qui avait des bonnes intentions, mais est-ce qu'il avait la volonté? Il avait l'air que son esprit est ouvert. Ah, moi, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Ah, ok, ouais. Et lorsque Jésus lui a dit, ok, il manque une chose. Est-ce que sa volonté était de le suivre? Est-ce qu'il s'est repenti? Parce qu'il lui a dit, va avant tout, et puis viens et suis-moi. Et il s'est détourné. Wow. Il n'y a pas eu de repentance. Et Jésus n'a pas couru après. Vous voyez, c'est la bonté de Dieu qui pousse, qui mène à la repentance. Et ça mène les gens à vouloir rechercher le pardon et la purification. Notre volonté change. Seigneur, pardonne-moi. On voit notre faute. On voit notre manquement. Et Jésus pourvoit au pardon. Il dit, la repentance doit être prêchée en son nom pour le pardon des péchés. Donc, il y a un changement concret qui se produit dans la vie d'une personne. La repentance indique un changement concret de la réalité de notre vie. On vivait d'une façon. La réalité, c'est que nous étions morts dans nos péchés et maintenant nous sommes vivants en Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité. Lorsque Pierre a prêché dans Acte 2, justement, et puis, ça nous dit, au verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et c'est là que Pierre leur a donné ce qu'il devait faire.
Il y avait un changement complet qui devait se produire. Vous devez être baptisé. Vous devez maintenant être baptisé et de recevoir le don du Saint-Esprit. Vous devez suivre Jésus, en d'autres mots. Mais ces hommes-là ont expérimenté, frères et sœurs, une tristesse, une douleur concernant leur péché. Et ils ont démontré un désir de vouloir être pardonnés. Ils n'ont pas voulu continuer dans la jouissance du péché. Puisque 3000 ont été baptisés, j'imagine que 3000 se sont repentis. Ce serait Pierre, mais maintenant seulement Dieu connaît les cœurs. On a vu la semaine passée que la tristesse, c'est la tristesse qui porte à la repentance. Donc, que ferons-nous? Exprime cette tristesse-là d'avoir entendu la parole de Dieu et comment est-ce que Jésus avait été crucifié et que c'était eux qui l'avaient livré à travers leurs mains. Dieu l'avait livré. Mais c'est eux qui l'ont crucifié. Et maintenant, ils expérimentent une tristesse dans leur cœur, une peine concernant ce qu'ils avaient fait, concernant leur propre péché, un désir de vouloir être pardonné et réconcilié. Parce que lorsque Paul l'a dit au verset 38, il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » C'est vraiment personnel. Vous avez besoin d'agir. C'est pas le pardon de votre tante, de votre oncle, de votre grand-mère. C'est pour vos péchés. Et chacun est responsable, justement, de se repentir, de se détourner. Dans le psaume 38, 19, ça nous dit je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Donc, c'est une tristesse, comme Paul dit, c'est une tristesse qui mène à la repentance, à salut. Versus Judas, lui, c'est à la mort. Ce n'était pas une vraie repentance. Son cœur n'a pas été changé. Et ses actions l'ont démontré, justement. Il est allé se prendre. Jérémie, dans Jérémie 31, 19, vous n'avez pas besoin de tourner, je veux juste vous le lire. Mais juste vous donner le contexte, ça parle d'Israël, ça parle d'Éphraïm, qui s'était complètement détourné. Et puis le Seigneur les appelait, il dit, j'ai des bons plans, je vais vous ramener, je vais faire une œuvre en vous autres. Et Israël ou Éphraïm parle, après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus. Hein? Voyez-vous, sa volonté change maintenant. J'éprouve du repentir. Je reconnais, je me détourne. Il y a quoi dans la volonté de l'homme qui démontre qu'ils se sont repentis ou qu'ils se repentent? C'est pour ça que je crois que Jean appelait pour le fruit. Les fruits dignes de repentance, ainsi que Paul, et ainsi je crois que nous devrions. Voyez-vous, une des choses aujourd'hui, c'est vu qu'on ne met pas une emphase là-dessus, frères et sœurs, l'Église est remplie de gens qui ne sont pas repentants et qui ne vivent pas une vie de repentance. Et c'est pour ça qu'on voit dans l'Apocalypse comment est-ce que l'Église, avec le temps, était rendue à un point où le Seigneur avait besoin de les rappeler à quoi? À la repentance. Ce n'était pas toute l'Église, mais il y en a parmi vous. Hein? Et à moins qu'ils se repentent, les conséquences n'étaient pas bonnes. Mais une personne qui se repent va avoir la bénédiction de Dieu. Dans une des églises, il dit, je n'enlèverai pas votre nom du livre de la vie. La conséquence est grande si une personne ne se repent pas. Je mentionnais dans Psaume 51 la repentance de David. On peut aller dans Psaume 51. On va passer à travers rapidement. À partir du verset 5.
Il dit, quand je reconnais mes transgressions, il en parle auparavant, mais on va juste commencer à partir de là. Quand je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En ça, que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Alléluia. David reconnaît son besoin, mais également l'intervention de Dieu, la provision de Dieu. Lave-moi, je vais être plus pur. Purifie-moi, je vais être plus pur que les sorts. Purifie-moi avec les sorts, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Frères et sœurs, sur la promesse que Dieu nous donne concernant la repentance, il nous rencontre dans nos besoins et notre slate, comment ça s'appelle en français, notre tablette est nettoyée. C'est comme on recommence à neuf. Et c'est pour ça qu'on a besoin, lorsqu'on est en connaissance du péché, de se repentir. Et c'est un changement vraiment qui est concret. Le publicain n'osait même pas lever les yeux au ciel, n'est-ce pas? Mais il se frappait sur la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il a reconnu, mais c'est un changement complet. Et nous-mêmes, nous avons besoin, malgré que nous sommes des enfants de Dieu, on a besoin, si nous confessons nos péchés, n'est-ce pas? Dieu a pour vous, lorsqu'on pêche. Mais la repentance est toujours ce qu'il a choisi, ce qu'il nous demande de faire. Un fruit digne de la repentance. Et parfois, ça nous demande de rétablir des torts. Si on sait qu'on a fait offenser quelqu'un, je vais aller voir la personne, pardonne-moi, je t'ai offensé. C'est de rétablir les torts. Zachée avait dit, lui-même, il dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, il voulait s'assurer, si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais régler la situation. Je veux faire certain, avant de terminer, qu'on comprend bien que la repentance, ce n'est pas une satisfaction rendue à Dieu. Ce n'est pas une bonne œuvre. La repentance, ce n'est pas une bonne œuvre. Mais c'est la condition que Dieu a déterminée et ordonnée. C'est la condition pour le salut des hommes. C'est ce que Jésus dit, à moins que vous vous repentiez, vous allez périr. Ce n'est pas une œuvre de me repentir. Je ne fais aucune bonne œuvre en me repentant en tant que tel, mais ça va produire en moi. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais être enseigné de Dieu. Je vais connaître Dieu, je vais être enseigné de lui, et ça va porter un fruit qui va démontrer vraiment que je suis une personne qui s'est repentie. Comme j'ai mentionné au début, je ne crois pas que la repentance existe à part de la foi. C'est lié à l'obéissance de la foi, parce que la parole de Dieu nous dit de se repentir. Et la foi répond, ok, je reconnais que je suis coupable. Donc on ne peut pas se détourner du péché sans en même temps se tourner à Dieu. Dans Jean 2, je pense que c'est clair, la parole de Dieu nous dit que la foi sans les œuvres, n'est-ce pas? On pourrait dire pratiquement la foi sans la repentance. Elle est absente. La foi est absente sans repentance. Il n'y a pas d'évidence également de foi qui est présente. C'est vraiment lié ensemble. Rapidement, on termine. Quels moyens Dieu utilise pour nous amener à la repentance? Puisque Dieu ordonne la repentance, Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, a des moyens qu'il utilise pour emmener
les hommes à la repentance. On a regardé un petit peu dans le coup de la semaine à propos de la création, à propos de comment est-ce que Dieu fait en sorte qu'il n'y a aucun homme qui puisse avoir une excuse, parce qu'il a mis une conscience en lui. La pensée de l'éternité fait en sorte que toutes ces choses-là que Dieu pousse les hommes à sa repentance, à la repentance. Mais il nous donne des moyens par lesquels il amène les dons et il amène les hommes à la repentance. Je dirais, il y a un côté divin là-dedans, n'est-ce pas? C'est Dieu qui donne la repentance. La parole de Dieu est claire. Mais il la donne. Il donne la repentance. Si vous voulez bien, on va aller dans Actes. Acte 5. Pierre et les apôtres avaient été interdits. Il avait dit, vous prêcherez plus en son nom. Et Pierre, au verset 29, il dit, et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué. Moi, j'appelle ça une prédication qui est quand même assez directe. On ne passe pas par 4 chemins, il a dit exactement, c'est ce que vous avez fait. Okay? En le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pourquoi? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Vous l'avez tué, mais à travers ça, Dieu a pourvu votre salut. Pour donner, justement, la repentance. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Une personne qui se repent a la garantie, a l'assurance de la part de Dieu d'être pardonné, de recevoir le pardon des péchés. Simplement sur la base de la repentance. Ce n'est pas une œuvre qu'il a fait, il a simplement répondu à ce que Dieu demande, à ce que Dieu ordonne. Aucune œuvre n'a été faite. Il a dit, OK, Seigneur. Voici, il obtient le pardon des péchés. Paul le dit à Timothée également, à propos du pardon des péchés, on ne tournera pas, mais dans 2 Timothée, on n'a pas besoin de tourner, mais on va tourner par contre dans Acte. Acte 11. Acte 11. Lorsque Pierre est obligé de donner un compte-rendu de sa visite chez Corneille et qu'est-ce qui s'était passé, et puis qu'il avait violé les traditions juives de se rendre chez Corneille, il a donné un compte-rendu. Et les hommes ont réalisé, ces hommes-là, ces juifs-là ont réalisé quelque chose de très important. Pierre leur dit, je me souviens, parce que les autres ils avaient reçu l'Esprit de Dieu, évidencé par le parler en langue, dans leur cas. Et au verset 16, il dit, je me souviens de cette parole, Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, donc démontrer qu'ils avaient cru, pourquoi pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Au verset 2, il dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. C'est le même mot que donner. Dans le grec, c'est le même mot. Il a donc accordé ou donné la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. C'était non simplement pour Israël, il dit, vous l'avez tué, il a été crucifié, il a été ressuscité, et puis pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ici, il dit, les gens réalisent, mais ils ont reçu le même don que nous. Ils ont reçu le même don que nous. Sur quelle base? Sur la base de la repentance.
Parce qu'ils ont écouté ce que Dieu a dit. Ils ont entendu ce que Dieu a dit et ils ont écouté. Ça, c'est le côté divin. Dieu donne. Dieu, dans sa grâce, Dieu donne la repentance. Mais est-ce que tout le monde se repent? Non. Voyez-vous, ça veut dire qu'il a donné à Israël. Est-ce que tout Israël s'est repenti? Il donne aux païens. Est-ce que tous les païens se sont repentis? Non. Mais il donne la repentance. Mais tous ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. On a dit ceux qui ont accepté, ils disent, OK, oui, je reconnais. Se sont repentis, ont été baptisés. C'est une chose que Dieu donne. Et je crois qu'il le donne abondamment. Qu'il le donne gratuitement. Mais il y a un côté humain également, à travers lequel Dieu opère. C'est Dieu qui donne la repentance. C'est sa grâce. On est sauvé par grâce. On n'est pas sauvé par aucune œuvre qu'on a fait. On est sauvé par grâce. Êtes-vous d'accord? Oui, on est sauvé par grâce. Mais Dieu donne des moyens à travers lesquels il amène les gens à la repentance. Il y a un côté humain qui est différent, je crois. Une chose qui est certaine. Des choses qui sont insuffisantes pour produire la repentance. Premièrement, les miracles. Les miracles sont insuffisants pour amener une personne à la repentance. Jésus a fait plus de miracles que même qu'on écrirait dans les livres, il n'y avait pas assez de place dans le monde pour tenir les livres. Les miracles ne sont pas suffisants pour emmener une personne à se repentir. Les miracles ont confirmé qui était Jésus, afin que les hommes le voient comme étant le Sauveur, le Seigneur, le Christ de Dieu, le Messie de Dieu. Mais ça n'a jamais été suffisant afin qu'ils croient, afin qu'ils se repentent et qu'ils croient. Donc, les miracles. Jésus, dans Matthieu 11, a reproché les villes où la plupart de ces miracles ont été faits. Si les miracles avaient été faits chez Sodome ou Gomorrhe, très longtemps que ce serait repensé. Imaginez-vous. Là où les miracles avaient été les plus répandus, les villes ne se sont pas repenties. Donc, les miracles. Allez avec moi dans Luc 16. Une autre chose qui n'est pas suffisante. Luc 16. Même la résurrection n'est pas suffisante pour amener une personne à la repentance. Le fait que Jésus est ressuscité ou le fait que d'autres ont été ressuscités dans le passé n'amènerait pas personne à la repentance. Ça peut toucher certains, je ne veux dire pas personne dans le sens que ce n'est pas suffisant simplement pour amener une personne à la repentance. Parce que ceux qui croient qu'est-ce que Jésus, qui il est et qu'est-ce qu'il a accompli, va de suite, qui vont croire également à la résurrection et ça va mener à la repentance. Mais simplement la résurrection en tant que telle, au chapitre 16, le riche, à partir du verset 27, ça nous dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Si quelqu'un ressuscite des morts, puis il vient lui parler, certainement, ils vont se repentir. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Même la puissance de la résurrection ne mène pas nécessairement à la repentance. Ce n'est pas suffisant. Parce que ça ne laisse pas persuader. Ça ne vient pas toucher leur esprit.
leur âme, leur volonté. Non, moi je veux pas ça. Je veux pas ça. Ça vient infliger dans mes plans. Quelle que soit la raison pour laquelle une personne rejette. Qu'est-ce qui est suffisant? Qu'est-ce qui est suffisant? On a tout ce qui est nécessaire. Dieu nous a tout donné. Il a tout donné. Il a dit à ses disciples, allez et prêchez. Prêchez l'Évangile. L'Évangile est suffisant pour emmener les gens à la repentance. Mais on doit prêcher l'Évangile de Christ, l'Évangile de la gloire de Dieu, l'Évangile qui amène les gens à faire face à leur condition spirituelle, la condition de leur âme, qui sont perdus, et également qu'ils doivent changer de direction. Que Dieu les amène à se détourner. Et ça va être notre corps. Un détournement de ce qu'on pratique. Détournement de la conduite que nous avions maintenant dans une conduite qui plaît à Dieu. Moi, juste on est dans Romains 10. On achève. Je vous promets. Merci de votre patience. Romains 10, au verset 14, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas simplement pour nous montrer qu'on a besoin de se repentir. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous pardonne et qu'il nous donne la vie éternelle. Alléluia. Donc, la prédication de l'Évangile, la parole de Dieu, Jonas avait été envoyé, il dit, va et annonce-leur ce que je t'ai dit. Annonce-leur ce que je t'ai dit. Il y avait simplement annoncer la parole de Dieu. Et dans ce temps-là, c'était une parole de jugement qu'il leur annonçait. On sait que Dieu ne veut pas que personne ne périsse. C'est pour ça, je crois qu'on a besoin de prêcher la parole de Dieu. Prêcher l'Évangile. Prêcher la parole dans son entièreté, sans rien en cacher, comme Paul dit. Mais les personnes doivent croire. Allez avec moi dans Jonas. Jonas, au 3e chapitre, on va terminer avec ça. Merde. Mauvais bord. OK. Jonas 3. J'ai mentionné le verset 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication. Proclame-y la publication que je t'ordonne. Et là, cette fois-là, Jonas est allé, n'est-ce pas? Il n'a pas hésité, comme la première fois, qu'il est allé se cacher. Au verset 5, ça dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Et regardez ce que ça dit. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent le sac. C'est pour ça que je disais au début, on ne peut pas séparer vraiment la repentance avec l'obéissance de la foi. C'est comme deux côtés de la même médaille. Ils ont cru à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ouf, ça va loin, là, ne goûtent de rien, ne pêchent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise foi et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas
il ne se repentira pas. Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Imaginez-vous, Dieu veut bien plus que les hommes soient sauvés que les hommes périssent. Même une ville que Dieu a dit, c'est fini, là. Je la juge, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour amener ces gens-là à la repentance? Il a envoyé Jonas. Même il a choisi un instrument que nous on aurait dit, il est disqualifié. Mais il a envoyé Jonas, il dit non, Jonas, tu vas y aller. Tu vas aller prêcher là. Et qu'est-ce que Jonas a prêché? Tout simplement ce que Dieu lui avait dit. Il n'a même pas dit repentez-vous. Hein? Il a simplement dit Dieu est sur le point de vous juger. Dans 40 jours, et c'est les gens, oh my, on va confesser notre péché, on va crier à Dieu avec toute notre force. Et Dieu a eu miséricorde. Alléluia. Ça, c'est là qu'on voit la bonté de Dieu et l'amour qu'il a envers les hommes. Et s'il demande, c'est toujours la même chose. Les hommes se détournent de leur voie et qu'ils viennent à lui, qu'ils reçoivent sa parole. Amen. Alléluia. Nous ensemble.